Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sur plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière multicasquette. Donc ce sont des outils créatifs, intuitifs et des outils qui sont vraiment transformants, qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment, aller chercher la petite graine pour la transformer. Mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier, qui permettent vraiment de venir faire sauter les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation. Et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que je propose. Ce sont des programmes en petits groupes de sorcières sur des thèmes bien précis, très intenses, qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne. Et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébration sur le thème des différents sabbats. En tout cas, voilà, je serais ravie, comme à chaque fois, de vraiment pouvoir échanger avec toi. Si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne à laquelle tu penses. Et parce que voilà, le but c'est vraiment de diffuser cet outil et de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'inspirante Lucille. Salut Lucille. Bonjour Christelle, merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, c'est un honneur pour moi, tu fais partie des personnes qui m'inspirent énormément par ton parcours, par tout ce que tu fais. J'ai eu la chance de suivre tout ton enseignement sur la manifestation, tu enseignes aussi le breathwork, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît? Oui, je vais faire ça. Merci de me recevoir. Déjà, je suis très contente d'être là et de partager ce moment avec toi et puis avec tous ceux qui nous écoutent. Je trouve que c'est toujours dur de répondre à cette question. Ouais. Je fais, mais oui, j'ai un parcours où je suis vraiment mes élans d'âme, en fait. Je suis ce que mon âme me susurre, j'explore autant à l'extérieur. Voilà, j'ai beaucoup de questions, comment ça se passe la vie, pourquoi c'est comme ça et pourquoi pas autrement et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis j'ai toujours senti, mais vraiment depuis petite en fait, que c'était trop petit ce qu'on vivait là et qu'il y avait beaucoup plus qu'il y avait beaucoup plus que ça en fait. Je parlais déjà très jeune, je parlais déjà d'amour et d'énergie, de trucs plus grands que ça. Donc depuis ça m'a suivie et puis ça fait une dizaine d'années que du coup j'en ai fait mon métier. Avant j'avais fait autre chose. J'étais restée dans le truc de l'école, les études et tout ça et puis c'est revenu me chercher il y a 10 ans et depuis 10 ans j'en ai fait mon métier en explorant tellement de choses, depuis la psychothérapie au coaching, la manifestation, le chamanisme, plein de choses, le breathwork aussi, puisque j'ai une école maintenant. Et voilà, et donc j'ai du mal à dire que je suis coach parce que je me sens pas coach, mais je suis coach quand même. Mais j'ai fait aussi de la psychothérapie, je fais ça. En tout cas, ma vision, c'est que on est beaucoup plus que ça, que ce qu'on voit, que ce qui nous est proposé surtout. Et que c'est vraiment un travail intérieur, un chemin intérieur. Et quand on commence à se prendre au jeu, parce que ça peut être un jeu, d'aller guérir nos traumas, d'aller se défaire de tous les codes et toutes les croyances. Et ça va tellement loin à l'intérieur de nous, tous ces codes, sur ce qu'on croit être la vie, ce qu'on croit être nous, ce qu'on croit être la réalité. Quand on commence à défaire tout ça, on ouvre les portes de quelque chose qui est extraordinaire, quoi. Et la vie prend un autre sens et on se rend compte qu'on peut vraiment créer autre chose. À la fois créer une autre réalité matérielle, donc vraiment on peut vivre autre chose, mais on peut aussi juste expérimenter la vie d'une autre façon. Et je pense qu'on est vraiment là pour ça, surtout maintenant. Voilà, tout le monde le dit et je pense que
En tout cas, moi, je le ressens aussi, qu'on est vraiment à un passage ou une accélération. Euh, voilà, il nous est demandé de plus en plus de se défaire de ce monde-là, la réalité, le day-to-day, tout ça pour, ouais, pour vraiment s'ouvrir à autre chose, quoi. Donc, c'est ça que je fais. Voilà, j'invite les gens, je partage, en fait, et j'invite les gens à retrouver ça en eux. Carrément. Et du coup, toi, justement, donc c'est quelque chose, comme tu l'as dit, que tu avais toujours en toi, que tu sentais. Mais entre l'avoir en soi et oser, justement, franchir ce truc-là, sortir des cases, de ce qu'on attend de nous, d'où ça t'est venu et comment est-ce que tu as fait? Ça s'est fait par étapes. Alors, ça s'est fait par étapes. Il y a un moment où la vie m'a, j'allais dire bousculée, mais en fait, non, c'est qu'elle elle est venue me taper sur l'épaule, tu vois, en me disant... Bon, est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Donc, mon histoire qui est rigolote quand même, c'est que donc, j'ai fait, voilà, j'ai suivi école, enfin prépa, école de commerce, grande entreprise, cadre, marketing, truc de luxe, Paris, enfin, tu vois vraiment le cliché. Mais c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses et puis ça m'aide aujourd'hui pour le business et tout. Enfin, c'était, voilà, jusqu'au moment où quand même, c'était pas aligné avec qui je suis profondément. Et ce qui est drôle, c'est qu'en l'espace de 15 jours, j'ai eu une discussion avec mon patron de l'époque qui a confirmé que cette voie-là n'était plus la mienne. Je devais avoir une promotion dans l'entreprise et puis ça s'est annulé. Puis en fait, voilà, on s'est dit tous les deux que je n'étais pas forcément au bon endroit. Je me suis séparée du compagnon avec qui j'étais à l'époque et j'ai vendu mon appartement. Tout ça en 2 semaines. Donc, en 2 semaines, plus de mec, plus d'appart et quasiment plus de job. Et vraiment, ça a été vraiment comme la vie qui est venue me taper sur l'épaule en me disant peut-être qu'il est temps que tu passes autre chose. Et donc, tout de suite, je me suis dit, bon, soit je veux pas voir et je recherche un appart, un mec et un boulot, soit je comprends que c'est la fin d'un cycle, en fait. Donc, je suis partie en voyage pendant 1 an. Et alors ça, pour toutes les personnes qui veulent prendre du recul sur là où elles en sont et voir les choses autrement, je le recommande. Donc, je suis partie pendant 1 an en sac à dos, en faisant des trucs un peu, tu vois, genre je suis partie jusqu'en Chine en train, donc en passant par la Mongolie, la Sibérie, enfin des trucs comme ça. Donc, j'ai fait des expériences drôles et évidemment quand je suis rentrée, j'avais déjà déconstruit énormément de choses parce que j'ai commencé à réaliser que tout ce que je croyais être, ne serait-ce que des notions de ce qui est bien et pas bien, ce qui se fait et ce qui se fait pas. Tu vois, aujourd'hui, je suis hyper loin de ça, mais à l'époque, j'étais vraiment dans le système, on va dire. Donc, même l'éducation des enfants, sur, je sais pas, plein de choses, tu vois, j'avais des idées arrêtées, inconscientes, en fait. C'était mon paradigme de ce qui se fait et ce qui se fait pas. Et forcément, entre la Sibérie, la Mongolie, la Chine, puis le Pérou et tout ce qu'il y avait au milieu, à chaque fois, dans chaque nouveau pays, je voyais qu'il y avait des humains qui croyaient vraiment que c'était différemment, que c'était bien. J'ai commencé à construire cette notion de ce qui se fait et ce qui se fait pas, le bien, le mal, vraiment sur plein de niveaux, quoi. Donc déjà, quand je suis rentrée, j'avais, tu vois, enlevé un certain nombre de programmes et puis après, j'ai commencé à faire des études, voilà, dans ce que je voulais plus approfondir, quoi. Donc thérapie, coaching, sophrologie, féminin, enfin bon, bref, tu vois, plein de trucs. Mais surtout, à côté de ça, c'était un vrai travail personnel de guérison, en fait. Ouais. Et plus j'ai guéri mes propres traumas, moins je vis dans la peur, en fait. Carrément. Je crois que c'est vrai, hein, quand on dit il y a la peur ou l'amour. Et bon, il y a évidemment plein de couleurs entre les deux, mais quand on guérit nos traumas, on retrouve ce qu'on est vraiment, plutôt une énergie de liberté, d'amour et de confiance, en fait. Donc après, les choses, elles se font facilement. Et du coup, ça a dû être challengeant pour toi, justement, quand t'es revenue en France et que tu t'es un petit peu confrontée, je mets des guillemets quand je dis ça, mais justement à ton quotidien d'avant, à tes amis, d'avant ton voyage, à ta famille. Même pour eux, ça a été confrontant. Comment est-ce que t'as géré ça, justement? Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile du tout. Mais c'est toujours un miroir de l'intérieur. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis encore plus différente que ce que j'étais à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est tellement intégré, incarné pour moi que j'ai plus besoin ni de le revendiquer, ni d'être validée, ni même qu'on me comprenne. Et du coup, j'arrive de nouveau
à pouvoir avoir des vraies relations d'amour avec des gens qui sont complètement différents de moi, qui vivent pas du tout. Mais à l'époque, non. À l'époque, je suis rentrée, je remettais tout en cause. Bon, en plus, c'était vraiment l'extrême, parce qu'avant, je travaillais pour des marques de luxe, tu vois, et puis après, je suis revenue en disant, un café à Paris, on peut dormir 3 nuits en Inde avec ça. Donc, tu vois, j'avais plein de choses qui étaient un peu extrêmes. Non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué jusqu'à ce que moi, vraiment, je n'ai plus besoin, en fait, de me faire accepter ou de prouver ça. Et du coup, là, les relations ont pu reprendre, tu vois, de manière plus fluide. Parce que c'est toujours, tu vois, ça tu le sais, c'est toujours ce que je dis, hein, c'est que l'extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Donc, tant que moi, peut-être, j'incarnais pas complètement cette nouvelle version de moi, j'avais besoin que l'autre l'accepte pour que moi, je puisse l'accepter, tu vois. Mais l'autre, il avait pas besoin de enfin, pour l'autre, c'était aussi un peu un choc, donc c'était pas à eux de m'accepter comme ça. Mais oui, ça a été un peu bousculant. Et après, tu vois, j'étais dans un truc qui était très ancré avant, du coup, très, dans la matière, on va dire. Je suis rentrée en étant hyper spirituelle, le cœur hyper ouvert. Et alors là, à ce moment-là, du coup, il y avait que l'amour qui comptait. L'argent, c'était mal. Enfin, tu vois, j'étais partie dans l'autre extrême. Ouais, l'autre extrême. Et ben, en fait, pendant des années après, ça a été de trouver le juste milieu. Parce que du coup, l'argent, c'était mal. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, pendant plusieurs années, j'ai vraiment plus rien gagné. Et donc, j'ai bien expérimenté, tu vois, le manque, la difficulté à créer de l'argent et tout, jusqu'à ce que je réconcilie ça. Alors, j'étais que dans l'amour. Ben, alors, du coup, je me suis attirée certaines relations bien challenging pour me faire revenir aussi dans mon corps et dans mes émotions. Ouais, ça a été vraiment un chemin de réconcilier les deux, quoi. Ouais, c'est rigolo que tu sois passé justement d'un extrême puis d'un autre. Tu me diras, c'est souvent ce qu'on fait au final, hein, pour après s'ajuster et revenir au milieu. C'est souvent ça d'ailleurs qui est très challengeant, parce que du coup tes croyances n'ont pas arrêté d'être entrechoquées, quoi. Entre celles que tu as du début, celles avec lesquelles tu es revenu et celles que tu as maintenant, ça a dû en effet être hyper challengeant. Et donc du coup, après tu t'es formé donc à des outils pour pouvoir créer ta méthode à toi. Comment est-ce que, du coup, justement, t'en es venu à t'aligner avec ce que tu fais maintenant? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été des grands moments de réflexion? Comment ça s'est passé? Alors déjà, c'est un process permanent. C'est-à-dire que même là, en ce moment, tu vois, là, ces deux dernières années, j'enseigne énormément la manifestation et le breathwork. Donc, je forme des gens à être praticiens. Et là, en ce moment, je suis en train à nouveau de m'interroger, parce qu'on évolue tout le temps, en fait. Donc, au fur et à mesure que nous, on évolue, forcément, notre vision du monde, de la vie, ça évolue, etc. Donc là, par exemple, je suis de nouveau en train de me demander, est-ce que vraiment... Et puis moi, j'ai besoin que ce soit aligné en profondeur, tu vois. Donc j'ai toujours besoin de réajuster si est-ce que ce que je communique, c'est vraiment juste en profondeur, de quel endroit ça vient, etc. Mais comment ça s'est passé Du coup, c'était quoi ta question? Est-ce que ça a été fluide de trouver justement ta méthode d'enseignement, ou est-ce que c'est des choses qui, voilà, comme on l'a dit, où tu as changé plusieurs fois, où tu es revenu? Bon, vu ta réponse, je pense que tu as dû en effet plusieurs fois revenir changer pour vraiment être aligné. En fait, ça évolue en permanence. Parce qu'au début, j'ai fait une école de psychothérapie, c'est ça que je pratiquais, mais parce que je pense que c'était aussi là où j'en étais à me guérir moi-même, donc c'est ça que je transmettais. Et puis après, différentes autres pratiques. Et puis à un moment, je me suis tournée vers le féminin. En fait, c'est ce dont j'avais besoin. Donc j'ai fait beaucoup, tu vois, féminin sacré. Donc j'ai proposé ça. Après, il y a eu le breathwork, tu vois, puis le coaching. Et puis après, j'ai mieux intégré tout ce qui parle de manifestation, etc. Donc en fait, c'est vraiment, ça évolue en permanence. Et c'est probablement pas fini. Et surtout maintenant, je trouve, parce que vraiment les choses changent beaucoup en ce moment. Tu vois, on passe de trucs qui étaient il y a encore 20 ans très cartésiens, l'analyse de l'esprit, la matière. Maintenant, on est de plus en plus dans le subtil. Carrément. Donc, tout change, quoi. Tout va vite. Carrément. Et comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, c'est vrai que tout s'accélère encore plus actuellement. Et justement, en parlant de la manifestation, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je pense que dans la théorie, on est plein à le savoir, tu vois. Mais toi, comment est-ce que tu as fait pour vraiment passer de la théorie, justement, à la pratique, j'imagine qu'elle est venue à toi, mais à vraiment te dire, ah ouais, tu vois ce que je veux dire, ça existe vraiment et c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça s'est passé pour toi?
Ben, ça s'est passé lorsque j'ai pas essayé d'appliquer la théorie. Justement. Vraiment, j'ai tellement lu sur la manifestation, puis la manière dont c'est venu à moi la manifestation, c'était drôle parce que c'était une amie il y a une dizaine d'années, même un peu plus, qui elle était déjà depuis beaucoup plus longtemps que moi dans plein de trucs comme ça spirituels etc. Et puis on travaillait ensemble. Et cette petite histoire, j'en ai plein des histoires comme ça, mais celle-là, voilà, je la raconte là, elle est marrante. À chaque fois que j'allais la voir sur son bureau, sur son fond d'écran, elle avait trafiqué une photo d'un truc genre de loto avec elle dessus. Et genre sur la photo, il y avait donc le truc du loto. Elle tenait un chèque, elle avait écrit le montant du chèque et tout. Et c'était même comme vraiment, tu vois, comme on dit dans les trucs enfin, voilà, dans les trucs, la manifestation pour les nuls, tu vois, ce serait exactement ça. Le vision board, elle s'est fait un faux chèque qu'elle a signé, qui était dans son tiroir avec un montant précis. Et moi, j'y connaissais rien à l'époque. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, elle me fait lire, du coup, ce livre qui s'appelle le livre de Abraham Hicks, tu sais, de Esther. Comment ça s'appelle celui-là? Ça s'appelle La loi de l'attraction, je crois, tout simplement. Qui est déjà vachement bien, ce bouquin. Et donc, elle me dit, non, mais parce que je sais que de toute façon, je vais faire autre chose et je vais gagner tant d'argent. Et le chiffre était très précis. Et donc, on travaillait dans une grosse compagnie dans laquelle je suis sortie peu de temps après. Mais il se trouve que quelques semaines après, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise, un truc qui était assez improbable. Et quand la réorganisation a eu lieu, on s'est tous dit, mais pourquoi ils font ça? Et en fait, la suite, c'est que la réorganisation, enfin, ça a eu plusieurs étapes. Et à un moment donné, son poste a été supprimé. Oh. Et son poste a été supprimé. Elle a touché un chèque exactement du montant que le truc qu'elle avait fait. Et il se trouve que moi aussi, j'ai exactement la même histoire qu'elle quelques années après, parce qu'on était dans la même société et j'en suis partie avec un exemple très, très similaire. Sauf que moi, je ne l'avais pas fait consciemment. Elle avait vraiment un peu appliqué les trucs des livres. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là à m'y intéresser, à lire les livres, et puis j'ai essayé cette loi de l'attraction, et ça ne marchait pas, ou ça marchait pendant 2 jours, et puis ça ne marchait plus. Enfin, c'était quand même un peu... Je sentais qu'il y avait un truc, mais c'était un peu bancal, et puis ça semblait un peu trop wouhou, tu vois, un peu avec ma baguette magique. Bon. Et au fur et à mesure de mes expériences, en fait, quand j'observais tout ce qui a fonctionné pour moi, et parfois des choses qui ont fonctionné extrêmement rapidement, ou parfois des choses qui ne faisaient aucun sens, comme voilà l'exemple où moi aussi je suis partie de la société avec beaucoup d'argent très vite. Et quand j'ai commencé à regarder, mais qu'est-ce qui se passait pour moi quand j'ai réussi? À quel moment les circonstances dans ma vie ont changé radicalement pour me permettre de? Je pouvais observer dans ces cas-là comme un schéma récurrent qui, effectivement, ressemblait à ce qui est décrit dans les livres. Sauf que, du coup, c'était avec mon expérience. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le transmettre et de le comprendre. Et de comprendre aussi pourquoi ça ne marche pas parfois, du coup. Oui. Tu vois, et pourquoi, à quel moment ça ne marchait pas, parce qu'il y avait vraiment eu des étapes, et notamment une étape qui a été hyper importante, c'est le moment où j'ai lancé mon business en ligne, chose que je voulais faire déjà depuis quelques temps, mais je procrastinais, j'avais toujours des trucs et tout. Et entre le moment, enfin pendant toutes ces années où je ne l'ai pas fait, mais j'en avais le désir, et le moment où ça s'est concrétisé, il y a eu un événement très important, c'est que j'ai retrouvé un trauma d'adolescence, donc en respirant, en état de conscience modifié. Je me souviens d'un trauma d'adolescence. Je revis l'émotion dans laquelle il y avait beaucoup de... Je retrouve la honte de cette jeune fille qui vit un truc dont elle a peur et tout. Je revis ça. Et de l'autre côté de ça, en sortant, je ne suis plus la même personne. Et c'est le principe du trauma, hein, c'est qu'on se coupe de certaines parts de nous. Donc, quand on revit le trauma, quand on le retraverse, c'est comme si on récupérait cette part énergétique. Et donc, tout de suite après, je me sens beaucoup plus ancrée, plus dans mon corps, plus confiante, j'ai plus d'énergie en fait, puisque j'ai récupéré cette part de moi. Et dans les semaines qui ont suivi, eh ben, je lance mon business en ligne. Et là, alors que ça fait des années que je galérais sur l'argent, là, du jour au lendemain, tout a changé. Et puis en 2 ans, j'ai lancé des programmes où il y a 100 personnes. J'ai fait former 80 personnes en breathwork. Enfin, truc de fou, c'est assez impressionnant. Mais c'est pas juste parce que j'ai médité devant mon vision board sur mon ordinateur. C'est parce que tu guéris des traumas profonds. Et pour moi, toutes les pièces ont commencé à se mettre en place comme ça.
en voyant quand ça avait marché, quand ça n'avait pas marché, pourquoi, et parce que je passe beaucoup de temps en observation, en tout cas, ça m'a amené à ma compréhension de c'est quoi la manifestation, et que c'est pas juste, tiens, je veux une voiture rouge, donc je vais visualiser ma voiture rouge et demain elle sera devant mon garage. Peut-être, hein, ça peut marcher, mais ça c'est, je pense, quand on est vraiment à un niveau de vibration très, très élevé, et je sais pas si ça existe dans notre dimension là aujourd'hui, mais c'est surtout aller guérir en fait tout ce que je porte qui n'est pas l'amour, la confiance, tout ce qui est de la culpabilité, tout ce qui est des programmes. Enfin, c'est un vrai. Pour moi, la manifestation, c'est vraiment un vrai changement d'état de conscience. Un processus de guérison, donc c'est aussi ça que j'aime, tu vois. Carrément. Oui, puis c'est aussi un travail sans fin au final, parce que on se rend compte qu'on travaille sur un trauma au final à une certaine couche, mais qu'en fait, si tu veux, ça bloque toujours à d'autres couches et qu'il faut toujours aller de plus en plus profond pour débloquer des choses. Donc c'est vraiment aussi un travail sans fin, enfin, comme la plupart des travails personnels, tu me diras, mais absolument. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand on commence à le prendre comme un jeu, parce que si on le prend comme, si c'est pas comme un jeu, là c'est, waouh, je vais vraiment passer 50 ans à faire ça. Mais ça devient un jeu, en fait, de se dire, ah, tiens, pourquoi j'expérimente ça comme ça? Hop, ah oui, je sens que c'est comme ça dans mon corps. Et de se rendre compte, du coup, à quel point on est puissant, parce que du coup, j'ai cette puissance de changer ça. J'ai vraiment l'entière responsabilité et l'entière comment dire, possibilité, en tout cas, d'expérimenter ce que je veux quand je veux. Lorsque je peux, lorsque je sais que je ne suis pas mes pensées, lorsque je sais aller justement faire bouger mes émotions, bouger mes énergies, et que j'ai cette conscience que je crée ma... Alors, il s'agit pas, c'est pas du tout la pensée positive, de faire comme si tout allait bien, mais comment je peux prendre soin de moi, me connaître mieux pour expérimenter chaque seconde ce que j'ai envie, en fait. Quel que soit ce que j'ai à l'extérieur, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, encore une fois, en fait, on en revient toujours à cette notion de prendre sa responsabilité et être acteur et pas être victime dans quelque chose qui nous enferme, ce qui peut être compliqué parce qu'en effet, on est entouré de systèmes qui veulent nous faire croire que c'est tout le contraire. Donc, justement, comment est-ce que toi c'est tout le travail que t'as fait, mais comment t'as fait toi pour te sortir de ce système-là, et quels conseils t'aurais envie de donner justement pour qu'on prenne en fait cette responsabilité. Déjà qu'on pense l'apprendre et pas que ça fasse peur déjà de l'apprendre. Ah oui, que ça fasse peur de l'apprendre. Non, c'est pas ma personnalité ça, parce que moi j'ai plutôt une personnalité où j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, tu vois. J'ai toujours été un peu, voilà, la liberté et tout, c'est important pour moi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Tu sais, je crois aussi déjà que on est tous là à un moment donné dans le rôle qui nous a été assigné. Ouais. On n'est pas tous censés faire la même chose, tu vois, ou voir les choses de la même façon. Et ça aussi, c'est important aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment en train de se rendre compte qu'il n'y a pas une réalité, mais autant de réalités que d'êtres humains. Et donc, si d'autres ne partagent pas ma réalité, c'est leur choix d'incarnation et ils ont un rôle à jouer, en fait, dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, chacun doit suivre son rythme, en fait, son évolution personnelle. Mais oui, je crois que je me suis arrêtée sur cette histoire d'avoir peur. Parce que je crois qu'en fait, ceux qui en ont le désir, à un moment donné, le désir va être plus fort que la peur, tu vois. C'est même pas une question de désir, c'est une question à un moment qu'on se sent trop petit dans nos vêtements, tu vois. Donc, voilà, on va être obligé de changer de costume, quoi. Ouais. Mais les conseils que j'ai, c'est évidemment de s'entourer de personnes qui font déjà ça ou qui se sentent déjà comme ça. Ça aide beaucoup, en fait, comme pour nous montrer le chemin. Après, on va trouver tous notre propre voie et tout, mais pour partager leurs expériences, c'est vachement important. Je dirais aussi, pour moi, ça passe beaucoup par la spiritualité. Alors, ça va, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, ce qui m'a toujours soutenue, c'est comme une grande foi en quelque chose de plus grand. Et aussi, du coup, un grand amour de la vie qui fait que, génial, j'apprends à manifester et du coup à créer ce que je désire. Donc, j'ai créé des trucs géniaux, voilà. Mais si demain, j'avais plus rien, et ça m'est arrivé sur mon parcours à un moment, dans ces quelques années-là,
entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, il y a eu un moment où j'avais plus rien en fait, et j'ai repris j'ai repris des petits boulots après avoir eu des grands boulots. Je me suis retrouvée à faire des petits boulots, à bosser 7 jours sur 7, à dormir chez mes parents et tout. J'avais déjà 33-34 ans, tu vois. Ouais. Et chaque jour, j'allais voir l'océan en me disant, cette vie est incroyable en fait. Là, je suis en pleine galère et en plus dans une relation de merde et donc en pleine souffrance de tous les côtés, mais il y a quelque chose d'incroyable à ça en fait, c'est que je vis, tu vois. Il y a quand même cette forme de spiritualité. Je crois que si on se relie pas à quelque chose de plus grand, c'est difficile en fait d'avoir confiance et c'est difficile de se sentir aussi plus grand. Carrément. Et de faire des expériences, Ouais, c'est ça en fait, c'est que tu as toujours eu finalement cet amour pour la vie en règle générale, et je te rejoins carrément que je pense qu'en fait au-delà de la spiritualité et de croire en quelque chose de plus grand, c'est qu'en fait il y a cet espoir, tu vois, ce côté justement, je crois qu'il y a un truc de plus grand qui va me porter, et au final on dit tout, si on veut parler un peu plus terre à terre entre guillemets, on dit toujours qu'en effet l'espoir c'est ce qui nous nourrit le plus, et que quelqu'un sans espoir il y a plus de but. Donc c'est vrai qu'au final, même si la spiritualité ça parle pas aux personnes qui écoutent, bon, même si je pense pas, parce que le podcast ça parle beaucoup, mais au final on peut toujours se relier quand même à quelque chose qu'on pense plus grand et qui peut nous porter carrément. Et pour les personnes justement qui ont conscience que leurs habits sont trop petits, donc qu'il faut qu'ils aillent sur le level up, mais qui ont tu vois, qui mettent leur habit plus grand et qui se disent oh non, mais je peux pas porter ça, c'est trop beau, ça va pas. Donc pour le fameux manque de légitimité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus justement? C'est tellement fort en fait, ce truc-là. Et alors c'est peut-être pas ce qu'ils auraient envie d'entendre, peut-être qu'on aurait envie d'entendre donne-moi la recette pour que ça disparaisse à tout jamais. Eh bien en fait, ma réponse c'est l'inverse. Ma réponse c'est que ça ne part jamais. Et que c'est juste comme un niveau de conscience. C'est-à-dire que vraiment, ça ne part jamais. Moi, en 2 ans, je suis au-delà de ce que j'aurais pu même penser un jour créer, peut-être. Et pourtant, le truc de légitimité, il est encore là. Et si je souhaite faire autre chose, quelque chose de nouveau, ou attirer de nouveaux clients, ou faire un nouveau programme, ou augmenter mes prix, quoi que je souhaite faire, ou développer eh ben, il revient toujours. Et en fait, c'est regarder par une autre fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, comme on dit, tout ce à quoi on résiste, ça persiste. Partout où je porte mon attention, je vais faire grandir cette chose-là, parce que l'énergie suit l'attention. Donc, quand je porte mon attention sur quelque chose, forcément, cette chose, elle grossit. Donc, je crois qu'à un moment, c'est même pas d'essayer de guérir le syndrome de l'imposteur, parce que tant que j'essaie de le guérir, je le regarde. C'est plutôt de me mettre à un autre endroit et de savoir que déjà, je risque rien. Au pire, si j'ai peur, je peux toujours faire la liste des risques. Je risque quoi? Je risque que, je dise des bêtises, qu'il y ait des gens qui me jugent, que ça rate. Peut-être qu'il vaut mieux que ça rate 2 fois plutôt que je n'essaye jamais. Tu vois, déjà, quand on fait la liste des peurs et qu'on les regarde en face, il y a un moment donné où on se dit, est-ce que je vais vraiment m'arrêter juste pour ça? Ou est-ce que quand même un jour, et au bout d'un moment, on a le courage de les dépasser. Mais oui, de regarder depuis un autre endroit, de regarder depuis l'endroit de nous qui va être fier de l'avoir fait, depuis l'endroit de nous qui sait qu'on est là pour ça. Et vraiment cette idée de niveau de conscience, parce que quand on s'élève au-dessus, on ne le voit plus en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou peut-être ceux qui nous écoutent, vous pouvez sentir en fait des moments où quand on regarde un problème, on a vraiment l'impression qu'on y est, tu vois. C'est comme quand, tu sais, c'est Einstein qui dit la solution d'un problème se trouve jamais dans le niveau de conscience ou de vibration auquel il a été créé. Et c'est vraiment ça. Si j'essaye de résoudre ça, ça marche pas. Mais quand je m'élève au-dessus et que je me connecte juste à la fréquence de la joie, de la liberté, de l'amour, du fait que c'est un jeu, la vie, quand même. Il faut arrêter aussi de croire que tout ça a tellement d'importance. Ou si tu te dis, oh là là, si je me mets à l'échelle de l'univers, je suis en train de me prendre la tête pour savoir si j'ai le droit de faire ça ou pas. C'est quand même un peu fou. Et donc, quand tu t'élèves, tu arrives à un endroit où ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et où du coup, tout vient s'aligner finalement à toi et toutes les barrières s'enlèvent, quoi.
Mm. Mais alors après, pour quand même rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour arriver à s'élever, il y a quand même un certain nombre de travail, un certain travail personnel à faire, je crois. Parce que ce qui fait qu'on va rester à cet endroit-là, c'est parce qu'on a des mémoires en nous. Donc, si j'ai toujours la mémoire que, je sais pas, quand j'ai ouvert la bouche en troisième, toute la classe s'est moquée de moi, ou que je me suis fait virer parce que tel truc, et que ma mère ceci, et que, etc. Si j'ai ces mémoires-là, ça va être difficile de m'élever à un autre niveau de conscience. C'est vraiment une question de vibration. Donc, ça ne s'agit pas juste de faire semblant que ça n'est pas là. Il s'agit quand même d'aller, tu vois, d'aller retrouver en fait l'origine de ça et de ressentir ça pour le remettre dans le passé. Ah oui, c'est vrai, quand j'avais 7 ans, blablabla. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des situations où on peut être accroché finalement à ce trauma de nous petits en étant sûr que c'est une partie de notre personnalité, alors qu'en fait non, quand on vient la transformer, on se rend bien compte que non, en fait on est beaucoup plus grand que ça. Et comme tu l'as très bien dit aussi, le fait de faire semblant, ce qui arrive aussi parfois, hein, même quand on coach et tout, on se dit non mais là tu me dis ça pour me faire plaisir, mais tu le ressens pas du tout. Au final la vibration et la fréquence, on peut pas duper là-dessus. C'est ce qui se passait pour moi quand je te disais, j'essayais la loi de l'attraction que j'avais appris dans les livres. Alors c'est là, oui, je vais avoir plein de clients, je les vois arriver, ils sont devant ma porte. Et le pire, c'est que ça marchait. C'est-à-dire que des fois, je faisais ça et dans la journée, j'avais 3-4 appels. Je disais, mais d'où sortent ces gens? Et puis, forcément, je le lâchais parce que je peux pas faire semblant tout le temps. Et quand je le lâchais, ça retombait. Et donc, parce que j'ai guéri mes traumas, mon rapport à l'argent, ma légitimité, etc., que du coup, j'ai même plus besoin de faire semblant, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que c'est rigolo, cette notion de jeu, ça me parle beaucoup quand tu dis ça, parce que là, moi, j'étais persuadée par rapport notamment au travail que j'ai fait avec toi, d'avoir traité beaucoup de mes parties. Et là, en ce moment, je travaille sur un gros projet. Et en fait, je me rends compte qu'en étant face au projet qui va sortir là dans quelques mois, il y a une partie de moi qui dit « Oh, moi, la petite Christelle, je suis capable de faire ça !» Et du coup, c'est ça qui est rigolo, c'est que des fois, on est persuadé en se disant « Bon, ça, c'est bon, c'est fait. » Et en fait, quand on se retourne, on fait « Ah bah non !» Ah là, il y a encore du monde en fait là-bas qu'il faut que j'aille voir. Mais en même temps, il ne s'agit pas de les faire disparaître parce que ça fait partie de nous et puis c'est juste qu'elle ne va pas te bloquer en fait. Aujourd'hui, elle ne te bloque pas. Donc, elle peut juste être là et puis tu lui dis, oh bah oui, voilà, tu la prends soin, mais elle ne t'arrête plus quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est le fait de la regarder, de dire ah bah oui, tu es encore là, mais bon, tant pis. Écoute, je fais ma vie, reste là si tu veux. Mais c'est aussi parce que on croit que aujourd'hui j'ai tel âge, donc je devrais me comporter comme ça. Mais en fait non. À l'intérieur de nous, il y a la vibration de tous les âges qu'on a eus. Donc cette petite fille, elle est toujours là, et tant mieux parce qu'elle nous apporte aussi plein de choses dans la vie. Mais c'est normal, sauf que c'est pas elle qui conduit c'est pas elle qui pilote quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas justement à l'école, même encore dans les croyances. Bon, je pense que c'est en train un peu de changer parce qu'en effet il y a une volonté de s'élever. Je sais que toi actuellement par rapport à ce que tu as sorti au niveau des programmes, tu surfes beaucoup sur l'énergie de la reine qui t'appelle beaucoup actuellement. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette énergie là justement? Oui, et il y avait un module dans un de mes programmes là, sur la manifestation qui s'appelait Puissante Créatrice où je parlais de la reine. C'est là où cet archétype-là, il est venu pour moi. Il y a plusieurs archétypes féminins qui me plaisent bien, mais celui-là, il me plaît. Et en plus, des fois, il fait un peu réagir. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la reine parce que ça parle de hiérarchie, ça parle de supériorité. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, la reine, c'est qu'on pourrait toutes être des reines, tu vois. Déjà, il n'y a pas de l'une, si l'une n'est pas l'autre. Ça, c'est quand même l'ancien paradigme, tu vois. Si quelqu'un, alors que les autres non, parce que du coup, c'était dans un paradigme d'être quelque chose de limité, tu vois, de fini, dans le manque. Bon, quand on surfe sur une vague d'abondance absolue et d'illimité, je peux être la reine, tu es la reine, on est toutes les reines, tu vois. Et donc, il n'y a pas déjà de hiérarchie et de supériorité. Et j'aime bien cet archétype de la reine parce que je le dis comme ça dans Puissante Créatrice, c'est que un jour je me suis dit, tu sais, dans ce qu'ils nous racontent dans les contes de Walt Disney et tout ça, t'as toujours la princesse et son prince et
Et en fait, pour moi, la reine, c'est celle qui a... Et en fait, justement, et la princesse attend son prince, tu vois, pendant tout le truc du conte, elle l'attend jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il arrive, elle est finalement, ça y est, elle est heureuse. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que ce que ça dit, c'est qu'elle s'élève et elle est bien lorsqu'elle a uni son masculin et son féminin à l'intérieur. Ah, c'est intéressant de le voir comme ça, carrément. Parce qu'en fait, il y avait plein de trucs un peu féministes qui disaient, mais c'est quoi ces trucs-là où il faut que le prince charmant arrive pour que la princesse soit bien, genre, tu vois. Et moi, je le voyais autrement. Je me disais, mais non, c'est quelque chose d'intérieur. C'est lorsqu'elle a guéri, qu'elle a réuni les deux à l'intérieur, qu'elle peut s'élever. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. La reine, il y a cette notion de masculin et féminin incarné et sain et réuni dedans, qui font que du coup, voilà, je peux être dans, tu vois, je peux être dans quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que je sais prendre soin de moi. Ouais. Et quand je sais prendre soin de moi, j'arrête de demander aux autres. Et en fait, je pense que dans beaucoup de nos relations, tant qu'on n'a pas guéri l'ego et qu'on n'a pas fait ce travail d'harmoniser le yin et le yang, et donc de s'apporter à soi-même ce qu'on désire, ce qu'on a besoin, on est tout le temps en train de demander aux autres de nous valider, alors déjà de nous aimer et tout, mais au-delà de ça, tu vois, combien de likes j'ai sur mon post Instagram, combien j'ai d'argent, combien j'ai de ceci, ça vient toujours pour nous valider, et quand j'ai besoin que les autres me valident, je les manipule énergétiquement. C'est-à-dire, je viens faire des trucs, en fait, je viens faire ça, c'est juste pour que tu me valides quelque chose, pour que tu me... C'est une forme, c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est une forme de manipulation, et je pense que vraiment, on doit revenir à un endroit où on est tous créateurs de notre réalité. Et quand Gandhi dit « Soyez le changement que vous voulez être dans ce monde », si on veut que le monde change, il faut que ce soit à nous de changer. On ne peut pas changer tant qu'on est toujours des égos blessés. Et pour moi, la reine, c'est cet archétype de l'ego qui est guéri, en fait, qui fait que je n'ai plus besoin, en fait. J'ai plus besoin, je peux être juste là et être élevée par amour. En amour, tu vois. Pour moi, la reine, c'est celle qui va régner sur les gens qui l'entourent, pas forcément de manière hiérarchique, simplement je règne, c'est-à-dire je m'occupe d'eux, en fait. Je m'occupe d'eux et j'ai pas besoin, j'ai pas d'attente sur ces gens-là. Je peux juste vraiment care, tu vois, on dit en anglais, prendre soin. Donc pour moi, c'est un archétype que vraiment la reine, on pourrait dire la reine de cœur, tu vois, mais... Ouais, carrément. Ouais, c'est cet archétype-là de la femme qui a suffisamment guéri son ego pour pouvoir sortir dans le monde avec vraiment de l'amour. Ouais. Vraiment du soin, sans que ce soit pour nourrir des parts d'elle qui sont blessées. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, c'est pas... au final, je fais quelque chose dans le but que tu me... comme tu dis, que tu me valides ou que tu me dises « Ah, c'est bien ce que tu fais, tata. » Ouais, ça parle carrément. Moi, je parle souvent de gâteau plutôt que de reine. Tu sais, je dis que... généralement, les personnes, quand tu rencontres quelqu'un, t'as tendance à lui donner tous les outils de ton gâteau et à lui dire vas-y, fais-moi mon gâteau. Sauf que quand la personne elle se barre, du coup t'as plus d'outils de gâteau, t'as plus rien, tu te retrouves comme une pauvre malheureuse. Et que du coup, au final, si je fais le parallèle avec ta reine, au final la reine ce serait celle qui aurait fait son propre gâteau avec ses outils et qui à tout moment pourrait pourquoi pas donner un bout de son gâteau à l'autre par amour, mais qui sait qu'elle pourra refaire son gâteau quand elle veut. Parce qu'elle est en pleine... Elle a toujours sa cuisine et ses ingrédients avec elle. Donc, c'est exactement ça. Et puis, il y a une notion aussi dans la reine quand même de s'élever, mais pas forcément au-dessus des autres, mais s'élever au-dessus des règles de l'humain, tu vois. Et quand on parle de manifestation, c'est est-ce que je décide de vivre ma vie selon les règles de la société qui dit que, je sais pas, l'argent c'est limité, le temps c'est limité, l'amour c'est comme ça, et là, ou est-ce que je décide de vivre ma vie selon les règles, mes propres règles en fait, et du coup les règles je vais dire du divin, après chacun le voit comme il veut, mais les règles de ma spiritualité, les règles de ce que je veux voir dans le monde. Carrément. Et du coup, quand tu t'élèves comme ça, t'arrives à créer vraiment ta réalité. Enfin, moi, je sais que avec le perroquet, comme j'aime bien l'appeler, donc la crise qu'on a eue récemment, moi, il y a eu un moment, mais je pense que, toi, c'était pareil de ce que j'avais vu sur les réseaux, où moi, ça m'a saoulée, où je me suis dit, vas-y, moi, je ne vis plus avec ce truc-là, ça me gave.
Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se détache déjà émotionnellement de ça, en fait, où on se dit, bah voilà, ça n'a plus d'impact sur moi. Et où au final aussi, les gens autour en parlent beaucoup moins, enfin, comme si vraiment ça se détachait de tout ça, quoi. Oui, complètement. Après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, comme le fait que quand on porte plus notre attention sur quelque chose, ouais. Bah, du coup, cette chose-là, elle disparaît, on la voit plus en fait. Elle peut toujours être là, mais avant, on le voyait, on l'entendait, on ne voyait que ça. Et puis, en fait, c'est dans notre cerveau qu'il se passe quelque chose qui fait que ça, j'ai décidé que ça m'intéressait plus. Mais c'est quand même vrai ce que tu dis. Et du coup, c'est vraiment de mettre aussi nos standards énergétiques. Quand je décide ce qui m'intéresse pas, ce que je veux vivre et ce que je veux pas vivre, oui, c'est comme si je mettais des filtres dans la réalité. Et du coup, je n'appelle plus les expériences dont je ne veux plus, etc. Carrément. Carrément. Et du coup, c'est ça aussi, comme tu disais, c'est cette notion reine, en fait. C'est que finalement, j'essaie moi de vivre ce que j'ai envie de vivre et je vis pas quelque chose par procuration pour que tu me dises, c'est bien, tu as bien fait. Exactement. Et puis, c'est aussi, quand moi, je m'autorise à step into, je sais pas comment on dit ça en français, tu vois, parce que pour les gens qui me connaissent pas, je vis à l'étranger, donc c'est pour ça que les mots me viennent souvent. Mais quand je m'autorise à prendre cette puissance-là, je sais qu'elle est disponible pour tout le monde aussi. Oui, carrément. Et du coup, j'arrête de niveler par le bas. C'est-à-dire que quand je fais pas quelque chose parce que j'ai peur du jugement de l'autre, ou parce que j'ai peur de faire mal à l'autre, ou parce que j'ai peur... En fait, je m'empêche d'aller dans ma puissance et je continue à voir les autres aussi comme vivant dans la peur. Enfin, on reste dans la peur, quoi. Voilà. Quand j'arrive à m'élever à cet endroit-là, je vais pas m'abaisser parce que j'ai peur que tu le prennes mal ou parce que j'ai peur que tu me juges, parce que déjà je vis moins dans la peur d'une part, et d'autre part je sais que ça c'est ma réalité et je te fais confiance à toi pour créer et gérer ta réalité. Si tu as du jugement sur moi, ça t'appartient en fait, ça m'appartient pas, tu vois. Donc il y a quand même une notion aussi de s'élever et de couper tous ces nœuds énergétiques d'assez basse vibration, en fait, qui nous maintiennent souvent les uns aux autres. Carrément, d'infantilisation, en fait. On en revient toujours à cette notion d'infantilisation et de responsabilité, au final. C'est vrai que ce que tu dis, que souvent, ce qui bloque, c'est soit cette notion d'avoir peur d'être jugé, peur d'être rejeté, comme tu as dit. Et il y a aussi, des fois, cette notion, j'entends, de prendre la part de quelqu'un, comme si qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, du coup. Ça, par rapport à ça, tu dirais quoi, toi, justement, à ces personnes qui ont cette croyance-là ? Il n'y a pas assez de quoi. En fait, il faut le regarder en face, tu vois. Il n'y a pas assez de quoi. Il n'y a pas assez de... Est-ce qu'il n'y a pas assez de... C'est comme l'amour, tu vois. S'il l'aime, alors il va moins m'aimer. Mais l'amour, c'est pas un gâteau, pour reprendre ton exemple, dont on a 10 plats, tu vois, où j'ai 10 pièces d'amour dans mon sac. Non, en fait, c'est justement, plus on s'élève en conscience, plus on se rend compte que tout est illimité. Donc, c'est justement, en fait... C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on a une peur et on va vouloir attendre d'être rassuré pour dépasser cette peur. Alors qu'en fait, il n'y a qu'en dépassant la peur qu'on va être rassuré. Parce que quand on dépasse la peur, on va sur un autre niveau de conscience, une autre vibration. Et dans cette vibration-là, il y a la réponse à notre peur. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais cette réponse-là, on pourra la toucher que quand on aura dépassé la peur. Donc... ça veut dire qu'il faut y aller, en fait, parce qu'on n'aura jamais la confirmation avant. La peur ne peut pas nous permettre de sentir ce qu'on va ressentir quand on l'aura dépassé. Et quand on le passe, on se rend bien compte que, non, évidemment, plus j'aime, en fait. Tu vois, plus je crée, plus tu crées, et qu'en fait, c'est tellement plus agréable de vivre à un endroit où on peut tous se montrer dans notre lumière que d'être dans la peur. Et si on parlait d'argent, parce que des fois, c'est l'argent qui revient, déjà, l'argent, c'est une énergie d'échange. Donc, tant que des êtres humains auront envie de faire des échanges, ils trouveront des moyens de faire des échanges. Voilà. Donc, quand ce ne sera plus des euros en papier, ce sera de la crypto. Et quand ce ne sera plus ça, ce sera encore autre chose. Je ne sais pas. Mais les humains continueront toujours à s'échanger des choses. Et même sans ça, même si on regardait juste le nombre d'euros, il y a suffisamment d'euros sur la planète pour que tout le monde vive. C'est une question de redistribution. Et comment je fais pour que ça soit redistribué si je ne prends pas ma part du gâteau, tu vois ? Ouais, carrément. Et c'est vrai que quand tu dis pour la peur, c'est vrai que la peur, elle est primordiale parce qu'il y a le côté archaïque de la peur, qu'en effet, si on est face à un danger de mort,
en effet, si tu as peur d'un ours géant qui va te manger, ne va pas dans la gueule d'une ours. Mais sauf que la peur, c'est vrai qu'elle a pris une trop grande place finalement dans notre société à l'heure actuelle, là où il y a ni de danger de mort, que ce soit physique ou psychique, en fait, et qu'elle est juste là pour nous freiner par rapport à nos rêves. Donc, bien sûr qu'on ne dit pas que la peur ne sert à rien, c'est juste qu'il faut juste la remettre à sa place quelque part. Ouais, et puis quelque chose aussi dont je parle assez souvent, notamment quand on fait le breathwork, les formations de breathwork et tout, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que quand on est enfant, vraiment petit, c'est une question de survie d'être en lien. Un nouveau-né qui n'est pas en lien, il survit pas 3 jours. Déjà, il n'aura pas à manger, pas à boire, tu vois. Et même au-delà de la nourriture, un enfant a besoin d'être touché, regardé, aimé. Sinon, sa psyché ne se construit pas. Enfin bref, c'est vraiment un besoin. Et puis, il y a sûrement aussi des générations en arrière, c'était aussi pour la survie qu'il fallait être en tribu. Tu vois, à l'époque où il n'y avait pas Carrefour au coin de la rue ou le supermarché, on vivait en tribu. Et celui qui était exclu de la tribu, il se retrouvait tout seul et donc du coup, il ne pouvait pas survivre. C'était il y a longtemps, mais c'était à l'échelle de la planète, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus, en fait. Ouais. Donc, cette notion de appartenir, être aimé, c'est une notion de survie, elle existe, en fait. Et on en porte la mémoire, tant dans notre enfant intérieur que dans notre, tu vois, cette culture-là, cette société-là. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus vrai dans notre culture et c'est plus vrai à l'âge que j'ai. Tu vois, quand je suis plus un nouveau-né, ça sera plus important pour moi d'être authentique que d'être aimé. Ouais. Mais donc, du coup, il faut remettre ces peurs à leur place, en fait, qui sont plus des peurs du présent. Mais c'est normal qu'on les porte, voilà. Mais c'est plus d'aujourd'hui, quoi. Carrément. Hyper intéressant, vraiment, tout ça. C'est vrai que quand on en parle comme ça à deux, ça paraît tellement limpide, alors qu'on sait, voilà, toutes les deux, que c'est un travail de longue haleine et que ça continue, comme on l'a dit, que ça bougeait. Mais c'est vrai que quand on prend contact, au final, du pouvoir qu'on a, c'est hyper élevant, quoi. C'est hyper transcendant. Carrément. Quels sont tes projets, du coup, actuellement? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lucille? Alors... en ligne, surtout, à moins que vous veniez à Ibiza, là où j'habite pour l'instant. Mes projets, c'est toujours de former, je continue à former des praticiens en breathwork. Donc, on va pas parler du breathwork, mais venez voir sur mon compte. Et puis, le compte sur Instagram du breathwork, c'est Alive Breathwork. Et c'est une technique qui est extraordinaire, justement, qui permet des guérisons, des transmutations d'énergie, des prises de conscience très rapidement, juste avec de la respiration. Et j'ai formé 70, je crois, ou 80 praticiens là depuis 1 an et quelques. Donc, c'est une pratique qui est en train de se développer de plus en plus. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ou de vous former au breathwork, il y a ça. Et je fais en général 2 formations par an. Ouais. La prochaine aura lieu à la rentrée, je sais pas quand. Et puis mes autres projets, c'est que voilà, on parle de manifestation, on parle de souveraineté, on parle de reine, on parle d'amour, de niveau de conscience. Et j'ai toujours des projets en cours là-dessus. Et là, très très vite, là, d'ici 2 ou 3 semaines, je vais lancer un nouveau programme sur 4 mois. Ouais. Il va s'appeler The Woman's Way, donc la manière féminine, parce qu'en fait, dans tout ça, tout ce qu'on a échangé, pour moi, c'est vraiment des énergies féminines, en fait, qui sont en jeu, hein, l'énergie de guérison, d'aller dans les profondeurs, de se relier à plus grand, tout ça, c'est du féminin. Donc, The Woman's Way, ça va probablement être comme un masterclass, mais un mastermind qui sera ouvert tout le temps. Et en fait, c'est une expérience de 4 mois avec moi, donc avec des coachings de groupe, avec des enseignements réguliers. Et voilà. Et puis, de temps en temps, j'ai d'autres programmes quand ça me vient. Ouais, quand ça infuse en toi. En tout cas, ça a l'air vraiment chouette, ce prochain programme. On en avait déjà parlé ensemble. Je vais mettre tous tes petits liens dans la description du podcast pour que les personnes puissent aller voir directement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Vaste question. Non, en fait, ce qui m'a plu, c'est pas du tout vaste, c'est très précis, mais je me suis dit, est-ce que je peux partager ça ici? Parce que je manifeste aussi des trucs que j'essaye, enfin, voilà. Non, l'amour, voilà. L'amour, ouais. Et aussi, quand même, je pense que c'est important après 2 ans, en tout cas pour moi, c'est hyper important, après 2 ans en ligne,
parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. J'aspire vraiment à de plus en plus de choses en présentiel, de rencontrer des gens en vrai, et je crois que je ne suis pas la seule. Donc, je te confirme. Je crois que c'était bien le en ligne, ça a permis plein de trucs, et en même temps, il y a un appel à la co-création dans le vrai espace, quoi. Ouais, carrément, dans le réel. Ouais, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange, Lucille. C'était vraiment chouette. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite vraiment à retrouver Lucille sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.